Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de rencontrer le dépositaire d'une idée un peu folle, célébrer les 2000 ans de la résurrection du Christ en 2033 sur toute la planète. Olivier Fleury, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de publier un roman en route pour 2033. Pourquoi ce roman ? En fait, j'ai déjà publié un premier livre il y a quelques années qui parle de comment j'ai reçu cette idée, cette vision, cette initiative de célébrer les 2000 ans de la résurrection. Oui, donc c'est un livre qui s'intitule « Jésus Célébration 2033 ». C'est ça. Vous restez un peu dans la même thématique. Oui, évidemment. Et puis on s'est dit, mais à quelque part, il faut permettre au public, aux lecteurs de s'approprier cette vision et de se faire projeter par une fiction, par une parabole biblique. Un peu d'anticipation. Exactement. Entre 2029 et 2033, on suivra 5 personnages dans une histoire rocambolesque dans ces années-là. Alors ce qui est intéressant, c'est que vos héros sont disséminés sur toute la planète. Il y en a une en Amérique du Nord, une autre en Amérique du Sud, quelqu'un en Asie centrale. Exactement. Pourquoi l'Asie centrale? Ce qu'on voulait démontrer aussi, c'est comment est-ce qu'on pourra célébrer les 2000 ans de la résurrection dans un pays peut-être totalitaire, peut-être avec un régime contraignant, tyrannique, ou bien même une persécution religieuse. Donc on a essayé de glisser ces éléments là-dedans parce que c'est la réalité de grand nombre de chrétiens sur la planète. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment l'histoire en Asie centrale. C'est une histoire tragique, somme toute. Oui. Sans trop dévoiler le contenu, mais j'entends, c'est pas rien que quelque chose de gentil. Là, on a vraiment quelqu'un qui plaide pour sa foi et qui, en finale, connaîtra un sort tragique. C'est sûr. Alors, c'est la situation aujourd'hui, actuellement, dans beaucoup de pays, mais c'est peut-être que ça risque même de se développer ces prochaines années avec un totalitarisme, avec une influence islamique peut-être grandissante. Et là, on essaie d'avoir un gars qui se bat avec une double vie. Une vie publique où il doit être fort et être solide, un homme d'affaires, puis une vie privée où il se cache la nuit et il va rencontrer un prêtre orthodoxe pour nourrir sa foi. Alors il y a aussi tout un volet qui se déroule en Israël. Pourquoi avoir choisi ce pays-là? Parce que c'est le lieu de la résurrection déjà pour commencer, mais aussi parce que la vie qu'on croit qui est en train de venir avec cette résurrection peut toucher tous les peuples et toutes les religions. On croit vraiment que la résurrection est le moteur du christianisme et pourquoi pas en Israël, le lieu où tout s'est passé. Parce que quelque part, vous caressez le rêve un peu fou d'avoir une méga célébration du côté de Jérusalem, mais semble-t-il c'est pas trop possible, ça se fera un peu ailleurs. Non, alors on ne sait rien aujourd'hui. On a pris des options dans le roman qui sont rigolos, mais ce que je crois c'est qu'il doit y avoir une appropriation locale pour qu'il y ait des célébrations locales, petites ou grandes. Ça peut être dans une plaine, ça peut être dans un stade, mais ça peut être juste dans un petit village où plusieurs églises se mettraient ensemble pour célébrer les 2000 ans de la résurrection. C'est ce qu'on a essayé de montrer avec ces 5 personnages dans 5 situations différentes, avec des églises de cultures différentes pour qu'on puisse montrer la diversité. Il y a des églises catholiques, il y a des églises orthodoxes, des églises pentecôtistes, d'autres qui sont des juifs messianiques aussi. Exactement, tout Donc à fait. vous essayez vraiment là, dans votre projet, dans votre vision, d'être dans une dynamique largement écuménique. Alors, on essaie d'ouvrir le regard sur le monde. Il me semble que plus on voit large, plus on arrive à être inclusif. Et on ne fait pas de l'écuménisme dans ce projet. Ce qu'on essaie de faire, c'est de rassembler des hommes et des femmes qui sont transformés par la puissance de la résurrection et qui, ensemble, ont cette envie débordante de témoigner de qui est Jésus et de ce qu'il a fait pour eux et le potentiel qu'il peut amener au monde. Alors, ce qui m'a frappé parmi ces 5 personnages, c'est qu'il n'y ait pas d'Africains. Ouais. Comment se fait-il que vous n'ayez pas trouvé un héros ou une héroïne qui soit d'origine africaine? Alors, vous visez juste. En fait, on avait initialement 7 personnages, un Chinois
et puis un Africain. Et pour ces deux personnages, à cause de la culture qui est quand même largement différente de la nôtre, on a fait le scénario, on a fait les séquences, on était prêts. Et quand on a commencé à écrire, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait un regard trop occidental et qu'il nous fallait quelqu'un du terrain. Et en fait, encore aujourd'hui, ce matin, j'étais en contact avec quelqu'un près du lac Kivu qui écrit des livres et qui aimerait faire le personnage Dieudonné, Dédé, qui serait dans le tome 2 de ce roman. Alors, on parle un peu de cette vision de 2033, de construire, de mettre en place des méga célébrations un peu partout sur la planète. Concrètement, d'où vous est venue cette idée un peu folle? Alors, j'ai pas cherché à la voir, c'est pas une idée qui vient de moi, heureusement. C'est vraiment une pensée intérieure d'abord, puis une vision que j'ai eue en 2007 en Australie, à Sydney, où j'ai vraiment vu la planète touchée par la résurrection, où j'ai vu les zones, les fuseaux horaires touchés par le soleil qui se levait, et cette fête de la résurrection, fête du dimanche matin de Pâques 2033, et je me suis dit, mais c'est sûr, on doit saisir cette occasion dès du million de la résurrection pour faire connaître le Christ, son œuvre et sa résurrection. Comment est-ce que ça s'est passé lorsque vous avez partagé cette vision à d'autres? Est-ce qu'on vous a pris un peu pour un foldingue? Alors, ça a commencé avec ma femme, qui m'a regardé avec des gros yeux, qui m'a dit, mais est-ce que tu es sûr que c'est Dieu? Et le filtre était déjà serré à ce moment-là. Je l'ai partagé aussi à mon pasteur là-bas, à Sydney, et puis qui m'a dit, écoute, j'arrive pas bien à voir ça, mais je t'encourage à prier. Et c'est ce que j'ai fait les 3 premières années, 2007 à 2010. J'en ai parlé à très peu de personnes et j'ai simplement demandé à Dieu qu'il confirme. Et toute cette histoire de confirmation de cette vision et de ce moment de révélation est dans mon premier livre. Donc Jésus Célébration 2033. C'est ça, où je parle autant d'un voyage en Israël qu'un voyage au Vatican. J'ai rencontré le pape François pour lui parler de ce projet. Donc ça, c'est un petit peu plus tard. La visite avec le pape ou l'entrevue avec le pape François, c'était 2016. Exactement. Donc entre-temps, vous aviez mis en place une équipe et des collaborateurs qui travaillent avec vous à la réalisation de ce projet. C'est ça. On est une petite dizaine à travailler sur le projet, je dirais, toutes les semaines. On est une soixantaine, une centaine de personnes autour de la planète qui sont motivées pour ce projet, mais on est encore microscopique par rapport à l'ambition d'atteindre le monde entier. Mais pourquoi est-ce qu'il faut tant de personnes pour essayer de mettre en place un événement qui, en 2033, prendra place, mais qui, quelque part, c'est encore très très loin, cette date? C'est sûr. Alors, 2 choses. La première, on vient de terminer les Jeux Olympiques en Corée du Sud. Ça a pris 12 ans pour les Jeux Olympiques là-bas de se préparer. Ah oui, vous avez des références ambitieuses. Et ça prend du temps. Dès qu'on déplace des gens, ça prend du temps. Une autre chose aussi, c'est que on a 2000 ans d'histoire d'Église derrière nous, avec nos divisions, nos séparations, et tout ça pour être capable de rassembler les gens et de leur dire « Est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose ensemble ?» Et ça prend vraiment du temps. Vous devez finalement aller voir chaque responsable d'église, solliciter des entrevues, tisser des liens pour que véritablement les gens acquièrent une vision un peu unie de cette perspective pour 2033. Alors on fait de la diplomatie, mais pas de la diplomatie pour arriver à une unité théologique complète, ecclésiologique. Dès qu'on arrive là-dessus, c'est compliqué. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir une unité dans une mission, dans un engagement, dans un projet qui est de célébrer les 2000 ans de la résurrection à travers nos ADN, notre ADN, où on a la prière, l'unité, la célébration, l'évangélisation et l'amour en action. Et tout ça pour qu'on soit de plus en plus ensemble pour le monde, qu'il voit que nous sommes unis sur l'essentiel du christianisme. Et là, concrètement, comment est-ce que vos travaux avancent? Vous êtes encouragé? Vous avez l'impression que finalement, vous avez à faire face à des montagnes? Alors, des montagnes, il y en a. Le chemin est long et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'arrêtais ce projet, je serais déjà satisfait. En fait, 2033, c'est la cerise sur le gâteau, c'est l'aboutissement, c'est le climat. Mais le chemin qui mène est un chemin parfois douloureux et puis parfois avec plein de réjouissances. Mais c'est ça qui va peser dans la balance sur est-ce qu'on va réussir à vivre quelque chose de grandiose
en 2033, est-ce que ça sera que quelque chose de local? Est-ce que ça sera que l'Église catholique? Est-ce que ce sera que les évangéliques, les pentecôtistes? Ou est-ce que ça sera ensemble? Et là, du point de vue concret, vous êtes encouragé, vous avez l'impression que votre projet, votre vision un peu folle avance? Alors, c'est juste extraordinaire. J'aimerais avoir plus de temps pour pouvoir l'expliquer, mais oui, il y a des moments très forts de communion fraternelle avec des hommes d'église au plus haut point. Je peux vous dire par exemple que j'ai eu dans mes deux mains les mains du pape François et on s'est regardé dans les yeux, on s'est promis qu'on priait l'un pour l'autre parce qu'il y a vraiment quelque chose au niveau de l'unité du cœur, l'unité de l'esprit, l'unité de la mission et aussi de l'unité dans la persécution qui réellement est un liant extrêmement fort. Concrètement, Olivier Fleury, pour vous, la résurrection de Jésus, qu'est-ce que ça représente? Sans faire une réponse d'école du dimanche, ça a changé ma vie. C'est-à-dire que l'amour de Christ m'a rejoint dans la rue à Genève il y a une trentaine d'années et la puissance de la résurrection, la croix et la résurrection. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre évidemment, mais cette rédemption, cette puissance de la résurrection m'a apporté une vie totalement transformée. Je ne pense pas que je serais vivant aujourd'hui si je n'avais pas rencontré le Christ vivant actuellement. Est-ce que vous avez l'impression que dans toutes les confessions chrétiennes, dans toutes les églises, ce focus, cette concentration sur la résurrection, elle est présente? Ou bien est-ce que dans des églises, il y a parfois, par rapport à la personne de Jésus, d'autres éléments qui sont valorisés et on regarde cet Olivier Fleury qui débarque un peu comme quelqu'un de surprenant parce que la résurrection, c'est quelque chose d'un peu connexe? Alors, c'est vrai, dans les églises occidentales, on met un accent assez fort sur la croix. Ça nous vient d'un héritage aussi catholique et les écrits de Paul sont très centrés sur la croix. Et de l'autre côté, on a les églises orthodoxes qui sont extrêmement centrées sur la résurrection. Et c'est vrai que chaque église apporte son lot de révélations, de connaissances et je crois que c'est en étant ensemble qu'on a une meilleure vision de ce que Dieu est et est en train de faire sur la planète. Olivier Fleury, avant de vous lancer dans cette mise en place de cette célébration, cette méga fête de Jésus en 2033, vous avez été responsable d'un mouvement évangélique en Suisse romande qui s'appelle Jeunesse en mission et qui a des connotations internationales. Aujourd'hui, lorsque vous parcourez la planète à découvrir les différentes églises, qu'est-ce que vous découvrez concrètement du corps du Christ en général? C'est une question très vaste, mais j'ai envie de dire juste une chose. Je découvre des hommes et des femmes qui aiment Jésus. Et ça, il n'y a rien de plus beau. Je découvre des hommes et des femmes qui ont été transformés par cet homme qui est venu pleinement homme, pleinement Dieu, et qui a donné sa vie, qui est mort et qui est ressuscité. C'est fabuleux. Dans toutes les cultures, dans toutes les expressions d'église, dans toutes les ecclésiologies, il y a des hommes et des femmes qui aiment tendrement Jésus et qui se savent aimer par lui. Concrètement, aujourd'hui, Olivier Fleury, quel est votre plus grand défi par rapport à la réalisation de ce projet Jésus Célébration 2033? Je crois que c'est toujours un peu la même chose. C'est les ressources humaines. Il me faut des hommes et des femmes capables de gérer tout ce qu'on est en train de mettre en place, site internet, etc., etc., la communication. Et de l'autre côté, évidemment, qui va avec, les finances. Nos deux plus grandes montagnes de prière, c'est les ressources humaines et les ressources financières. Olivier Fleury, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau de Ciel Mon Info. Je rappelle que vous venez de publier En route pour 2033, un roman d'anticipation qui présente votre rêve, votre vision, réaliser une méga fête pour Jésus à l'occasion des 2000 ans de sa résurrection. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.